Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. J'espère que vous êtes là avec nous pour passer un excellent moment avec les chroniqueurs sur ce plateau. Bonsoir Madame Bellé, Béatrice Bellé qui nous revient, que je présente en tout premier. Elle est éclatante, un sourire éclatant, pardon. Voilà, ça va bien Béatrice? Bonsoir Mano, bonsoir à tous les co-chroniqueurs et à la seule chroniqueuse que Oui, alors pendant que je disais ça, je me suis dit, elle va me sortir un truc, mais c'est pas moi, enfin, le peu de français que je connais, pour l'instant, je ne connais pas un mot pour pouvoir dire les deux. Les Romanais sont connus pour parler très bien français. Ah, merci, merci. Et le créole. Alors, comment j'aurais pu sortir, qu'est-ce que j'aurais pu dire là, en fait? Chroniqueuse et chroniqueur? Ouais, peut-être, Ben ouais, oui, bon, en très fait. bien. Tu sais, je suis plus à l'aise dans la langue de Mona que dans la langue de Molière. Oui, je vois donc, ça. C'est Mais pour ça. vous pouvez En créole aussi, bon, oui. d'accord. Allez, on continue. Mais en tout cas, merci d'être avec nous, Merci. Béatrice. Ça fait plaisir parce que tu as manqué à beaucoup de personnes et singulièrement à Philippe Saint-Cyr. C'est pour ça aussi que tu es assis à la place qu'il occupe d'habitude. Parce qu'il doit être en train de te regarder. Parce qu'il a dit, mais c'est pas possible. Pourquoi Béatrice n'est plus là? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est énervé contre moi. Hein. Ça, Bon, bonsoir Philippe, parce que très je suis embêté. sûre en effet que tu nous regardes. Bien. Bonsoir Michel. Alors, rédacteur en chef du journal Justice, ça va? Ça va, ça va. En pleine forme? Très, très heureux d'être avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous avons, comme je le répète, j'ai encore rencontré ce matin tiens, quelqu'un qui te connaissait d'ailleurs, qui nous a encouragés à continuer notre parcours qui consiste à informer les Martiniquais en essayant d'ouvrir les horizons. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. Très bien. Mais merci beaucoup à ces personnes. Hein. Je pense que tu n'es pas le seul. Je pense que tous vous avez peut-être des retours de ce genre. Bonsoir Karl, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mano, bonsoir aux chroniqueuses et à la chroniqueuse, la seule. Oui. Donc elle est plus précieuse, hein, quand on est tout ce qui est rare et cher. Et J'ai pas compris. C'est un concept de l'économie néolibérale. absolument, Précieux, c'est mieux. absolument, Plus absolument. que cher. Donc bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. On tâchera de rapporter le plus d'informations possible ce soir. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir Charles. Merci de l'invitation Manu, bonsoir à toutes et à tous. Et très heureux d'être là. Alors je m'autorise un petit commentaire. Oui. Je souhaiterais parler de l'assassinat journaliste de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, qui a été tuée par l'armée palestinienne, voilà, en Palestine, et qui était donc de confession chrétienne, mais d'origine palestinienne et américaine, et que l'armée israélienne a abattu. On ne peut pas dire quelque chose de différent. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que, bon, effectivement, il y a la guerre en Ukraine, il y a des misères en Ukraine, mais le peuple palestinien, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une atrocité en Palestine. Et je le sais par mes amis palestiniens. Et voilà, je voulais profiter de cette mauvaise nouvelle pour témoigner de ma solidarité à ce peuple-là, qui est un peuple martyr. Voilà ce que je voulais dire Alors, aussi. je me permets de rebondir à ce que tu dis. L'humanité a consacré sa une aujourd'hui à cette affaire et un grand dossier précisément sur ce qui se passe en Cisjordanie et les nouvelles formes de la colonisation. D'une violence inouïe. Hein. Et dont, bien sûr, les Occidentaux ne parlent pas. Voilà. Alors, L'Union européenne se contente de faire des protestations platoniques. Ok. Voilà. Et les délibérations vont bon train. Hein. La Knesset a délibéré favorablement pour vous payer la somme de 30 000 shekels pour votre maison. Un shekel, c'est 0,28 euros. Alors, la Knesset, c'est un peu comme l'Assemblée nationale française. Exactement. Donc, voilà. ils expropient des gens avec 10 000 euros, 12 000 euros pour une maison qui est dans le patrimoine familial depuis 2, 3, 4 générations. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a des milliers de colonies
israéliennes en Cisjordanie, des milliers, je dis bien des milliers, des gens qui sont expropriés et puis qui vivent dans des conditions misérables. Et voilà, cette tragédie humaine, alors là pour le coup c'est un génocide, eh bien il n'a pas écho, il ne fait pas écho dans le concert médiatique européen tel qu'on souhaiterait le voir. Donc je voulais... Mais ils ne sont pas européens. Alors, avant de On peut débattre pas faire des écho. sujets que nous devons voir ce soir, mais est-ce qu'on pourrait peut-être expliquer un peu aux téléspectateurs cette histoire Palestine, Israël? Peut-être que c'est toi qui vas expliquer ça? Non, enfin, Ensemble, on va comme le vous, faire oui. ensemble, mais je tenais quand même en effet à dire, parce que les images ont circulé, que cette journaliste couvrait le conflit depuis de nombreuses années, voire 20 des ans. décennies, Oui. voilà, au moins 2 décennies, donc depuis 20 ans, qu'elle était connue, que les journalistes, lorsqu'ils sont sur les terrains de conflit, sont signalés, donc ils ont une chasuble avec marqué presse, et qu'en l'occurrence, cette journaliste a été touchée par une balle, en effet, de l'armée israélienne, qui s'en défend aujourd'hui, et que même lorsque sa collègue qui était avec elle a essayé de l'attraper parce qu'elle est tombée par terre, les tirs continuaient. Bon, donc on a dû l'exfiltrer dans des conditions où on leur tirait encore, parce que c'est des armes à feu, c'est pas pour dire que c'est une bombe et qu'elle touche par hasard. En général, quand vous avez une balle qui siffle dans votre oreille et que vous êtes face à un mur, c'est qu'on vous vise. Voilà, parce qu'en l'occurrence, là où elle s'est fait assassiner, c'était le long d'un mur, elle était le long d'un mur et elle est tombée, voilà. Donc, en général, et c'est vrai qu'on doit pouvoir s'émouvoir aujourd'hui, et moi, je revendique le fait qu'on n'ait pas une humanité à dollars ou euros ou roubles ou je ne sais quoi, mais que notre humanité doit être à 100%. Bon. Et en l'occurrence, lorsque un journaliste meurt et on est dans le kiosque et on parle de la presse et on parle de ce qui se passe dans le monde et de la manière de laquelle c'est évoqué parfois, mais lorsqu'un journaliste tombe, toute la presse internationale, singulièrement quand c'est un journaliste très connu, en fait en fait une manchette en tout cas importante. Ce n'est pas le cas. C'est vrai que ce n'est pas le cas. Voilà. Et est-ce que c'est encore une fois parce que on préfère regarder ce qui se passe en Europe plutôt que de regarder encore ce qui se passe en Palestine alors que ça continue encore et encore? Probablement, mais en tout cas c'est vrai que ça n'inquiète pas trop ni la presse et n'émeut pas l'opinion publique occidentale. Alors, si on peut quand même parler un peu de l'origine de cette guerre qui n'en finit pas. Très rapidement, mes camarades vont compléter. Bon, il y a eu la création de l'État d'Israël en 1948, État qui a été créé sous l'égide de l'ONU, avec bien évidemment l'assentiment de la communauté internationale pour réparer le crime de la Shoah, le crime abominable de l'extermination des Juifs par le régime nazi. Et donc cette création de la Palestine s'est faite, mais elle s'est faite donc sur le territoire palestinien sur lequel il y avait des Palestiniens qui vivaient. Et avec la création de ce territoire-là, l'armée israélienne avait déjà menacé la population palestinienne des pires sévices. Le général de l'armée israélienne avait dit qu'il viendrait et qu'il violerait les filles et qu'il tuerait les jeunes hommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a pas mal de familles palestiniennes qui sont parties se réfugier en Jordanie. Ils ont traversé le Jourdain et la frontière pour se réfugier en Jordanie. Et les Palestiniens qui sont restés, bien évidemment, n'ont pas subi ces sévices. Et donc, ces Palestiniens-là sont devenus des citoyens israéliens, donc en Israël. Donc, c'était des Palestiniens mais arabes, donc de confession musulmane, mais qui ont donc été naturalisés israéliens de nationalité israélienne. Et quand les Palestiniens qui sont partis, ça s'appelle la Nakba, ils sont partis en Jordanie et qu'ils ont voulu revenir chez eux, on leur a dit que ce n'était pas possible parce que c'était une immigration volontaire et qu'il était impossible de revenir. Donc depuis 1948, il y a ce problème et la résolution 242, me semble-t-il, en 1967, car la caisse, donc ça doit être ça, de l'ONU condamne, et avec le vote américain, condamne, donc c'est la résolution 242, et condamne Israël à quitter les territoires occupés. C'est une résolution qui normalement devrait être appliquée avec l'aide des casques bleus. Si jamais les règles internationales
érigé comme fonctionnement de l'institution de l'ONU devait s'appliquer, eh bien, les casques bleus auraient dû faire l'armée israélienne et les Israéliens quitter les territoires de Cisjordanie, puisqu'il y a eu 2 territoires qui ont été créés. Il y a la Cisjordanie et la bande de Gaza pour les Palestiniens, et puis Israël au milieu pour les Juifs, parce que c'est un territoire juif. Alors, je précise que Israël est un territoire confessionnel. Hein. C'est une théocratie, comme l'Iran, puisque c'est la religion qui permet donc d'y résider. Et depuis 1948, eh bien, les Israéliens se comportent de n'importe quelle manière contre le peuple palestinien. Et alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le propos, mais aujourd'hui, très clairement, la communauté internationale ne s'en émeut pas et le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'en émeut pas. Et voilà, les membres permanents ne s'en émeuvent pas et on se pose la question de savoir à quoi sert ce machin. Sinon, je parle de l'ONU, sinon à défendre... Tu utilises l'expression de Gaulle. Voilà, sinon à défendre l'occidentalité, moi je dis comme ça, à défendre l'occidentalité, les intérêts occidentaux. Moi je suis un petit peu bouleversé parce que ça s'est passé à Ramallah et il y a un ami qui exerce la médecine depuis quasiment 50 ans à Fort-de-France, qui est originaire de Ramallah. Et je vais lui témoigner de mon soutien, je parle du docteur Amra. Voilà. Alors pourquoi les États-Unis soutiennent Israël? Non, mais c'est vrai, parce que finalement, Trump, lorsqu'il était au pouvoir, il a je crois, comment ça s'appelle, les diplomates, là, il les a changés d'endroit. Oui, mais il a considéré que Tel Aviv, que Jérusalem était la capitale d'Israël. Ouais. Alors que, bon, c'est pas ce que dit la résolution de ce 42. Bon, on a une situation, parce que c'est intéressant ce que Charles vient de rappeler, d'autant que la création de l'État d'Israël avait été soutenue par tout le monde, y compris par l'Union soviétique. Mais c'est ça qui est invraisemblable, en fait. Les gens ne comprennent pas, en fait. Bon. Enfin, ils comprennent sauf que les conditions dans lesquelles les plus belles idées valent ce que valent les hommes qui les portent. C'est quelque chose que je dis souvent, que j'ai fini par intégrer. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut bien comprendre ce problème. Bon. Les Palestiniens, pour les gouvernements européens, quels qu'ils soient, ça représente quoi? Rien. C'est des rien, pour reprendre l'expression maintenant célèbre. Des gens qui ne sont rien. Je vois mal filmer un représentant palestinien en t-shirt ou en paddle dress dans les rues de Gaza ou de Cisjordanie. Non. Bon, régulièrement, il y a des bombardements, régulièrement, il y a des agressions, il y a des travailleurs palestiniens qui travaillent en Israël. On ferme la frontière, bon, ils empêchent d'entrer, comme ça, c'est le fait du prince. Bon, ça dure depuis des décennies. Ok. Ça l'émeut, finalement, mais ils ne sont pas européens. Et l'Europe occidentale fait apporte tous les jours la preuve. La preuve, c'est une preuve, ça. Un fait. De ce que sa conscience n'existe que pour ceux qui font partie de son territoire. Mais ça n'a rien de surprenant. Quand on prend le discours sur le colonialisme, qu'est-ce que c'est écrit? Il écrit que ce que l'on reproche aux nazis, à Hitler, c'est pas les actes qu'ils ont commis. En soi, puisque les Européens, que ce soit les Anglais, les Français, les Allemands, enfin, la France a tué des milliers, des dizaines de milliers de gens à Madagascar. On a avancé même le chiffre de 100 000. Pas rien. Bon, en 1947, peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, c'est pas tant donc les actes qui ont pu être commis que le fait qu'ils ont été commis contre des Européens. S'ils avaient été commis contre des Asiatiques, comme ça a été le cas du reste, bref, d'autres populations,
on passe ça par perdre des profits. C'est même peut-être une œuvre civilisatrice comme avait prétendu Sarkozy. C'est Non, renversant. pour répondre Oui. brièvement à ta question, parce Oui, que c'est Michel. une question vaste. Bon, c'est une question de géopolitique. Les Américains soutiennent les thèses d'Israël parce que de toute manière, c'est un couteau planté dans le cœur du Moyen-Orient, et de façon à diviser les peuples du Moyen-Orient et à contrôler cette zone qui est riche en matières premières, en particulier en pétrole. C'est ça Israël. Oui. Non, la zone. la zone. Donc le fait d'avoir un État nucléaire qui dispose de... Bon, à côté, on était dit à l'Iran de se doter d'uranium enrichi, mais Israël a l'arme nucléaire, hein, attention. Bon. Et qui est surarmé et qui est soutenu à bout de bras par le budget américain. L'État d'Israël n'a pas les moyens de se payer l'armée et de subvenir à ses propres besoins. Israël, c'est une véritable colonie américaine. Hein, voilà. Tu veux ajouter Oui, quelque chose? juste parce que tout à l'heure, Charles en a parlé, c'est le côté confessionnel. Alors, l'idée, pourquoi en général, on a eu notamment des Antillais ou des Africains qui se sont sentis très concernés par l'histoire de ce conflit israélo-palestinien, parce que c'est l'histoire d'une colonisation. L'histoire de peuples colonisés et qui se vivent évidemment comme envahis sur un territoire sur lequel ils étaient. Et après la guerre 39-45, donc après le génocide juif, ce sont des instances internationales qui disent à des juifs, puisque c'était votre terre d'origine, mais ça c'est écrit, C'est biblique. c'est biblique, d'accord ? Donc on se base sur un texte religieux pour dire à des gens... Ça, c'est extraordinaire quand même. pour dire à des gens, c'est votre terre d'origine et donc on va vous la donner. Voilà, alors qu'elle ne nous appartient pas, par ailleurs. Et on dit à un peuple qui est pacifiste, qui est dans sa zone, tranquille, on lui dit faites de la place. Ce qu'il d'ailleurs consent un peu à faire au début avec bon cœur, en se disant ce sont nos frères sémites. Tout à fait. Au final, on se ressemble, on parle pour certains la même langue, mais est-ce qu'il y avait plus d'Askénazes qui venaient que de séfarades, donc des juifs de l'Est que de juifs d'Afrique du Nord. Et puis, il leur arrive un peu ce qui est arrivé à Madagascar ou dans d'autres endroits. C'est-à-dire que finalement, celui qui s'installe veut prendre de plus en plus de place, d'où le fait qu'on parle des fameuses colonies en Israël, parce qu'il y a des personnes qui s'implantent, qui poussent la population d'origine, native d'origine, pour pouvoir former des colonies. Et puis après, les mêmes termes sont employés, c'est pour ça qu'on s'en sent peut-être aussi proche, avec la mission civilisatrice, on a emmené le développement, mais sans se poser la question de ce que seraient d'ailleurs devenus ces peuples s'ils n'avaient pas subi cette colonisation. Mais en tout cas, c'est un conflit. Alors pourquoi aussi ça devient un conflit ? Je crois qu'il faut le dire. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle, ceux qui en parlent et qui disent la colonisation c'est pas bien en fait, sont taxés parfois d'antisémitisme. Or c'est pas ça. Nous, en tant que peuple ayant subi la déportation et en tout cas le phénomène de colonisation, je crois qu'on est en capacité de dire il y a des choses aujourd'hui qui se passent encore de façon contemporaine dans ce monde et qui ne sont pas normales et les instances internationales auraient dû s'y intéresser. Oui, Carl. De toute façon, la politique israélienne est très claire. C'est de rendre impossible la résolution de 1942 qui préconise 2 États en littéralement mitant, en occupant le territoire palestinien. Tout à fait. On rend impossible. Parce qu'on ne peut pas faire de frontières. Le mitage, c'est en fait Ouais. comme un essaim d'abeilles. Ils mettent des colonies Au milieu. oui. On crée ce qu'on a appelé en Afrique du Sud des Bantoustans. Alors, les Bantoustans, c'est pour les Palestiniens, naturellement. Voilà. OK ? C'est-à-dire des morceaux de territoire dans lesquels les Palestiniens sont parqués. Et puis, au fur et à mesure, l'occupation israélienne s'étend. Mais de façon à éviter que la Cisjordanie soit un territoire d'un seul tenant. Exactement. Pourquoi ? Parce que la résolution 242 dont on a parlé préconise que la solution au problème, c'est la création de 2 États sur un même territoire. Mais la politique israélienne, soutenue par les Américains,
de colonisation à outrance, c'est de rendre impossible l'application de cette résolution 242. Bien. Voilà. Alors, et puis on passe à un autre sujet. Tout à fait, C'est excusez-moi. passionnant Non, ce parce que vous qu'il dites, faut, mais- il faut quand même le dire. Il y a de plus en plus, notamment chez les femmes, une montée de boucliers très forte dans la population israélienne sur la politique menée de colonisation menée par Israël. Je crois qu'il faut le dire. Il y a Oui, quand tout à même fait. aussi des Israéliens qui sont contre le sionisme Tout à fait, tout à fait. aujourd'hui, qui manifestent. Il y a des associations de femmes d'ailleurs qui se sont constituées, qui ont défilé ensemble pour dire que quand il y a guerre, ça veut dire qu'il y a des enfants qui meurent. Et que ces mères ne veulent pas perdre ni leur fils ni leur fille, parce que, notamment en Israël, les femmes font également l'armée. Oui. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a quand même aujourd'hui une montée de boucliers aussi dans la population C'est israélienne. bien le président Arafat qui avait été empoisonné par les Israéliens. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui a été dit. Mais Béatrice a raison de préciser ça. Hein. Tous les juifs ne sont pas sionistes. Hein. Il y a beaucoup de personnes juives qui... Mais par contre, il y a une tendance en France et dans le monde à taxer d'antisémites ceux qui soutiennent la cause palestinienne. Hein. Bon, attention. Il faut un amalgame. Oui. Il faut un amalgame. Hein. Si M. Blanquer était sur ce plateau, l'actuel ministre de l'Éducation, il dirait que notre amie Béatrice est une wokiste, qu'elle a atteint de wokisme, n'est-ce pas Une décoloniale, voilà. d'où Parce les que nouveaux bon, termes. Oui, oui. Le sionisme, pour eux, c'est dans l'antisémitisme, alors que ça n'a strictement rien à voir. Alors, je peux témoigner ici qu'il y a à peu près 15-20 ans, à la suite d'un article que nous avons fait sur ce sujet dans Justice, des associations locales représentant les Juifs nous avaient menacé de poursuites. Et donc, ils voulaient que nous publiions leur thèse sur la colonisation, ce que nous avons refusé. Alors, petite précision de ce que disait, pardon, hein, c'est la dernière précision me concernant. Effectivement, ce sont les fils d'Abraham. Hein. Donc, il y a Ismaël, fils de Hagar, qui était la servante d'Abraham, et donc qui est le fils aîné d'Abraham, et qui, en principe, enfin, selon la Bible, je dis en principe, selon la doctrine, a donc donné le peuple arabe. Et puis, Isaac est né de Sarah, qui était la femme légitime d'Abraham, qui avait près de 80 ans quand elle a enfanté, et qui aurait donné le peuple juif. Pourquoi tu Et donc- rigoles? Non, rien du tout. Et donc, ce sont La précision deux valait le coup. deux peuples frères. Il n'y a absolument... Et cet antagonisme-là vient presque de la même filiation d'opposition entre Hutu et Tutsi par les Belges. On a créé deux entités, deux ethnies qui en fait n'étaient pas des ethnies dissemblables, mais c'était la fonction qui a fait les deux Ils sont ethnies. sémites. Voilà. Les deux sont Alors, Les deux sont sémites. pourtant, Israël reste quelque part où les gens ont envie d'aller. Là, je vois au niveau des agences de voyage, les gens souhaitent aller en Israël. Parce qu'il y a Jérusalem. Il y a Jérusalem, Pour tout des ça, raisons religieuses. malgré toutes Oui, ces pour des guerres-là, raisons en fait. Oui, religieuses. c'est pour des raisons. Ah, bien sûr. Ouais. C'est pas comme en Ukraine où les gens combattent. Mais quand C'est même. sans doute un très beau pays. Moi, je n'y suis jamais allé, mais j'imagine que... Mais la tombe du Christ, c'est là. Voir, ça, oui. indépendamment des aspects religieux, voir la mer morte ou l'église Et du flotter Jourdain, dedans. après tout, ça ne doit pas... Ça doit- chaque fois que j'ai vu des films reportages, ouais. sur ces pays, sous le Sinaï, qui est égyptien, enfin sous cette région, c'est un très beau pays. Et puis, il y a eu aussi un mode de développement d'Israël qui s'apparentait à une sorte de socialisme, avec notamment ce qu'on appelle les kibbutz, qui sont des fermes collectives. Et il y a notamment, d'ailleurs, Israël entretient avec les pays africains des relations économiques en matière agricole. Par exemple, tiens, les fameux... comment ça s'appelle? Ces plans. Vidéoplan. Les vitroplans. Les vitroplans, c'est une découverte de l'agriculture israélienne qu'on a implantée ici. Bien. Alors, on passe à un autre sujet. C'est pas que ce soit pas intéressant à vous écouter. Alors, Fillon et sa femme sont condamnés en appel. Alors, oui, Béatrice? Quoi? Qui est-ce qui est condamné là? Fillon.
Fillon, Fillon. rend l'argent. Fillon est condamné en appel. Alors, lui, là, il est condamné à un peu de prison ferme quand même. Oui. Un an. Sa femme, c'est... 4 ans de prison dans un ferme, dans une année ferme. Bracelet Voilà. électronique. Oui, bracelet Oui. électronique, probablement. Oui. Mais c'est 375 000 euros chacun D'amende. d'amende. Et puis 870 000 euros de remboursement à l'Assemblée nationale. Oui, ça fait quand même... Ah, ce sont des Ça sommes. fait... Alors, la question que je me pose quand même, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans tout ça? Parce que ce qui se passe là pour Fillon, c'est parce qu'il s'est présenté aux élections présidentielles à l'époque. Si. Mais c'est ce que Mais non, mais parce que franchement, si on fouille, on va bien voir Oui. que presque tous les députés qui sont à l'Assemblée ont embauché des parents, une nièce, Oui, mais si une on met des cousine, radars une partout, ceci, une cela. Ben ouais. oui, mais quelque part, je me dis, mais il faudrait peut-être régler ça une fois pour toutes et repartir à zéro. Parce que franchement, on a l'impression qu'il y a un truc bizarre zéro, dans tu tout dis. ça. Non, mais c'est... Je peux ou pas? Oui, non, vas-y. parce que je me suis passionnée pour cette affaire. De Je me Fillon suis pas... Oui, parce qu'à l'époque, oui, il y avait un candidat à la présidentielle qui s'affichait comme étant monsieur propre. Donc, qui Oui. allait faire le ménage sur les pratiques et tout ça. Comment imaginer De Gaulle mis en examen, par exemple? Voilà, d'accord. Et en l'occurrence, alors moi de ce côté-là, je l'ai déjà dit sur ce plateau et les gens sont surpris, ça ne me dérange pas qu'un député ou qu'un sénateur, il n'a pas beaucoup de collaborateurs. De confiance. De confiance, Voilà. enfin en tout cas cherche un collaborateur de confiance et si sa femme ou son fils sont en capacité de travailler ou son enfant, fondamentalement ça ne me dérange pas intellectuellement. Ce qui me dérange... Intellectuellement, mais pourquoi ne mais pas l'interdire tout simplement mais ça? pour la simple et bonne raison qu'il y a eu des cas Fillon. Et qu'on s'est rendu compte que... Parce que, attention, c'est pas lui qui paye avec son argent, c'est vous et moi. Donc c'est les impôts des Les impôts. Françaises oui, Mais oui. qui permettent de donner une dotation Oui, d'accord. à l'élu. Et cette dotation lui permet de payer des Je crois salaires. que tu parlais de la condamnation. Non, ça permet de payer des salaires. Et là, en l'occurrence, c'est pas le fait qu'il a embauché sa femme qui soit problématique, c'est le fait qu'elle n'ait rien fait. Emploi fictif. Oui. C'était un emploi fictif. Et il n'a pas fait que ça, parce que la lourdeur de la condamnation, c'est pas seulement pour sa femme. Sa femme s'est retrouvée d'ailleurs dans une interview elle est d'origine anglaise, dans une interview qu'elle avait donnée à un journaliste anglais, au cours de laquelle elle dit je ne pourrai jamais travailler pour mon mari, de toute façon toute ma famille et mes enfants aussi me déconsidèrent, malgré le fait que je sois diplômée, je n'ai jamais travaillé pour lui. Or, au moment où elle dit ça, ça fait 10 ans qu'il la déclare comme étant attachée parlementaire. Oui, Pire mais que c'est ça. pas vu par Le prix, fils, tout ça, son c'est- fils est en stage en Chine, d'accord, en Chine, dans le cadre de ses études de commerce, et en même temps, il est salarié de son papa pendant les vacances scolaires. C'est comme ça qu'ils se sont fait prendre. Mais pas Non, vu, pas pris. ils se sont fait prendre parce qu'il était candidat. Les autres qui ne sont pas candidats, ça ne veut il y en pas a dire. Il y en d'autres a qui se plein. sont fait mais prendre. peut-être sur les D'après ce que- 400 députés, il y en a plein peut-être 500. qui font ça. D'après ce que je Oui. sais, pour les fils, ça n'a pas été retenu par le tribunal. Par contre, ce qui a été retenu, c'est que d'une part, comme dit Béatrice, c'est l'emploi fictif sa femme. d'assistance parlementaire. Et puis aussi, il avait travaillé, elle avait aussi émargé auprès d'une revue qui était tenue par un ami personnel. Je crois que c'était la revue des Deux Mondes, une revue assez huppée, hein, intellectuelle. Elle avait fait quelques articles dans la revue et donc elle avait émargé également pour cela. Bon, mais 50 000 euros pour 2 articles. mais ceci dit, comme dirait Pierre Dac, tout est dans tout et vice-versa. Bon, ce que dit Béatrice est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que comme par hasard, ça sort au moment des élections présidentielles par le canard enchaîné, n'est-ce pas? Et effectivement, le candidat Fillon était donné second aux élections présidentielles, Vainqueur, et voilà. Vainqueur. Il me semble à l'époque, on Oui. pensait Oui, qu'il il était serait- très bien, très il bien. pensait Très qu'il serait- bien, bien ouais. sûr. Bon, en tout cas, le fait est, c'est que c'est de cette époque que date l'ascension de Le Pen. Et la stratégie de Macron visant à préférer avoir comme challenger au second tour Marine Le Pen, en se disant que comme il y avait ce qu'on appelait à l'époque le plafond de verre,
C'est-à-dire que les Français ne voyant pas Marine Le Pen présidente, eh bien, c'était un moyen d'assurer son élection et sa réélection. Et Le Front républicain. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Ok. Carrément. Non, il faut préciser quand même qu'il a fait, a priori, d'après ses avocats, il fait un pourvoi en cassation. Donc, Ah, d'accord. Bien. donc, il est présumé innocent. D'accord. Deuxièmement, il a été condamné, pour le moment, en cour d'appel, à une peine d'inéligibilité de 10 ans. Pas de 2 semaines, 10 ans. D'accord. C'est une peine lourde. Non, mais moi, ça ne me gêne pas que ça sorte avant les élections. Je préfère que ça sorte avant les élections qu'après. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a? On a Jacques Chirac, qui a été condamné Sarko. en correctionnel longtemps, quand il n'a plus été président de la République, avec des affaires, les frais de bouche de la mairie de Paris, en fait des affaires absolument invraisemblables. Bon, donc, il y a un problème en France, c'est tout. Franchement, la France la patrie des droits de l'homme, qui porte l'étendard universel et qui se comporte en république bananière. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Moi, je fais ce que je veux. Et c'est pas différent de McKinsey dont on a parlé ici ou d'autres choses. C'est tout le temps que ça se passe. Et le dégoût des gens pour la politique se nourrit de ça. Mais à qui la faute? Qui est responsable? Comment on peut accepter ça? Il y a des pays dans lesquels, les pays nordiques, mais vous disparaissez. C'est l'exception, ça. C'est clair. Vous disparaissez du paysage. Franchement, Japon, comment on peut prendre un bonhomme, ancien président de la République, qui a été condamné, qui est présumé innocent? Je le dis pour qu'on ne me poursuive pas. Bon, M. Sarkozy, qui est, enfin, l'ami, en tout cas, qui est même désigné par Macron pour représenter la France dans certaines réunions internationales. C'est ahurissant. On trouve ça normal. Mais il est Alors, on a une expression. Il n'est pas condamné, donc il est présumé innocent. Donc il n'est pas condamné. Nous avons une expression en Martinique, en créole, où pas qu'à mettre chaque véhibé. Ou bien pour le VMI. Quand on met chaque véhibé, ça. On ne va pas comprendre. Pour le VMI. Pour le VMI. Ah, Oui. Très simplement, bon, je rejoins tout ce qui a été dit. Moi, en termes de boutade, c'est la première fois qu'un canard a fait aussi beaucoup de fusils à propos de Fillon. Parce que, bon, effectivement, il était bien parti. Et ça s'appelle du journalisme d'investigation. Très sincèrement. Moi, je trouve l'opportunité et puis le moment assez cinglant parce qu'ils se sont assurés. Ils ont fait ça par petit feuillet. Pendant toute la campagne, ils ont sorti ça une par semaine. Je crois que ça a duré près de 6 ou 7 semaines. Ils se sont assurés vraiment des revenus conséquents parce que tout le monde suivait ça avec attention. Et la petite précision que je souhaiterais apporter aux téléspectateurs, c'est qu'Angela Merkel a été chancelière pendant près de 20 ans, 16 ou 17 ans. Elle habitait chez elle, c'est-à-dire dans un appartement où elle logeait avec son mari et elle n'avait pas de... Elle faisait ses courses. Elle n'était pas sous... Oui, elle faisait ses courses, elle n'était pas sous les payait lambris. son eau, son électricité. Tout. Et puis bien sûr, il y a... Alors l'anecdote ne me revient pas, mais il y a une ministre nordique qui a été renvoyée parce qu'elle s'était fait payer... Une barre de Mars, oui, un truc comme ça. pour une barre de Mars ou alors pour des tickets de métro qu'elle avait fait payer par... Enfin, ils ont une autre mentalité, hein, protestante, et puis ils ne plaisantent pas du tout avec ça. Mais moi, ce que je me dis, c'est que je vois que le président Macron a été réélu. Parce que comment on peut changer tout ça? C'est mettre d'autres personnes. Il y a un certain monsieur choses. Médecin qui était élu régulièrement aussi, et c'était à Nice, Oui. Jacques Médecin. Parce que Dans quand le vous sud, regardez... ne parlons pas des Bouches-du-Rhône. Quand vous regardez ce qui se passe lorsqu'on prend des mesures un petit peu spéciales à l'Assemblée nationale, ils votent tous ces mesures-là. Les communistes aussi, tout le monde. quelle mesure spéciale? Je n'ai pas Ah en tête. bon, Non, mais attends, je pourrais, Non, en mais- cherchant, mais Tu as raison, ce que Manu. je veux dire par là, c'est que c'est l'entre-gens et puis ils sont dans leur cocon, ils sont trop Non, ça, et ils c'est- votent c'est- tous parce que ensemble c'est- pour certaines choses. Alors, ce dont je parle, Michel, c'est
c'est des choses sur les la rémunérations. retraite, voilà, ce genre de Oui, trucs-là. ouais, C'est de ça que je parle. Hein. Bon, parce que malgré tout, je me suis quand même intéressé. Mais je ne me suis pas focalisé que sur les communistes. J'ai bien dit tous. Ils votent tous, hein, quel que soit le bord politique. Hein. Je dis qu'il faut faire très attention, quand on évoque ces choses-là, de ne pas glisser dans ce qu'on appelle le tous pourri. Bon. On est d'accord. Autrement, non, oui, mais et qui alimente le discours d'extrême droite, d'ailleurs. Et qui alimente le discours lepéniste. Alors que d'ailleurs, c'est le parti le plus condamné pour ce type d'affaires. Soyons prudents. Bon, il y a quand même des règles. Le problème, c'est qu'elles sont progressivement appliquées à l'issue de, mais bien sûr, à l'issue de scandales, notamment l'affaire Cahuzac, par exemple, sur le patrimoine, sur toute une série de sujets. On a resserré les obligations et le contrôle des députés et de l'argent, l'utilisation de l'argent. Bon, alors, le problème à l'heure actuelle, c'est que dans une démocratie, on va en parler certainement, on va dire, aujourd'hui, un député touche 7 000 et quelques euros d'indemnité. On appelle ça des indemnités. Bon, plus un certain nombre d'autres avantages. 6200 à peu près. Bon, comme d'autres avantages, comme les billets d'avion, la possibilité de recruter des collaborateurs, de rémunérer des collaborateurs. C'est justement cette possibilité qui a été reprochée à Filon, n'est-ce pas? Et qui est rémunérée par l'Assemblée nationale. Bien. Le problème, c'est le suivant. C'est que si on veut avoir le député est censé être indépendant. Donc, pour qu'il soit indépendant, il faut qu'il soit assuré d'avoir une certaine rémunération et de pouvoir faire face à ses obligations. Bon. Et l'appréciation varie selon les pays, selon la culture. Alors, tu me cites les pays de l'Europe du Nord, mais dans ce domaine, les cultures nationales, les cultures nationales sont différentes entre l'Europe du Nord, par exemple, la Suède, la Norvège, bon, et puis l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Non, mais pourquoi on n'a pas pris une loi pour interdire ça? Non, mais pour interdire d'embaucher des parents. Il y a une loi, pardon. C'est la fameuse loi sortie des socialistes d'ailleurs sur la transparence de la vie publique. Voilà. Après l'affaire Fillon. Non, après l'affaire Cahuzac. Après l'affaire Cahuzac, d'accord, oui, je t'en prie. Non. Il y a de l'entre-soi. Je te donne une preuve. Tu sais que la Grande-Bretagne, c'est un pays à côté duquel l'Union soviétique, c'était rien du tout. Les frais de mandat des parlementaires anglais sont contrôlés pour tous les parlementaires, au centime près. Au centime près. Et attention, Grande-Bretagne, pays gauchiste, d'extrémistes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait en France? C'est une antiphrase. Hein. Oui, il faut le dire quand même. Non, mais quand tu dis ça, c'est l'inverse. En fait, c'est l'inverse de gauchiste et l'inverse d'extrémiste. Qu'est-ce qu'on a fait en France? Pays du droit de l'homme et de la liberté. Il y a une indemnité représentative des frais de mandat. C'est ce qu'on utilise. Qui doit être alloué pour les frais de mandat. C'est 7 000 euros, je crois. On fait des vérifications par tirage au sort. Pour qu'il n'y ait pas qu'à vérifier pour tout le monde. Quand on est parlementaire, quand on représente un pays, on fait la loi, on commence par se l'appliquer à soi-même, on est exemplaire. Et précisément, vu le montant des indemnités qu'ils ont les moyens d'être exemplaires. Ils ont les moyens de l'être. Or, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Pourquoi cette loi, cette vérification n'est pas pour tout le monde, certains ne le font pas. Pour tous les parlementaires. Il n'y a pas de raison, puisque on sait que ces indemnités sont utilisées pour des objets qui ne sont pas conformes. Mais comment on va? Alors, pas vu, pas pris.
Et quand Enfin, ils là, sont il y a une pris, députée qui vient. et quand ils sont pris, ils remboursent d'être- simplement. Hein. Il y a une Voilà. députée qui Oui, vient voilà. juste d'être. On a condamné les gens, on leur a dit, bon, alors ils n'ont pas été, ils ont été relaxés parce qu'ils avaient remboursé. Autrement dit, je vais venir chez toi ce soir, je vais voler quelque chose, et on va m'interpeller, je vais te remettre ton bien, et puis tout va bien. Non, mais attendez. En fait, Béatrice. moi, je pense que on est tous scandalisés par le. Il y a une acceptation de la triche dans la mentalité française qui est assez bizarre. Faut quand même le dire. C'est-à-dire que quand même le français, il crie, il gueule et tout ça. Mais enfin, il y a quand même. Mais la il y a- faute fiscale, par D'accord. exemple. Il y a toujours quelqu'un. La fraude fiscale. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire ah oui, mais bon, déjà pour vous dire, c'est pas le seul. Donc au prétexte que ça serait pas le seul, c'est pas trop grave. Bon, moi, en toute sincérité, je l'ai déjà dit sur ce plateau, je trouve qu'il est important de montrer en effet que les élus sont des justiciables. Et le problème aussi, c'est de montrer aux élus qu'ils ont des missions pour lesquelles ils sont indemnisés et qu'ils ne sont pas des surpersones. Mais dans le comportement de la France, c'est pour ça souvent qu'on dit que c'est une espèce de monarchie, qu'on parle du monarque en parlant du président, mais aussi avec les élus. Moi, je vois, ça fait 20 ans que je travaille en collectivité, et je vois l'attitude. C'est, par exemple, il y a une réunion, s'il n'y a pas d'élus, on ne va pas mettre de petits fours et d'eau. Tu me permets Si ce ne sont que des concitoyens, il est possible que vous ayez éventuellement que de l'eau, alors que s'il y a des élus, il y a de l'eau, il y a des chips, il y a café, du jus. du chocolat, voilà. pain au beurre. Et je finis. juste donc Mais pour illustrer, tout ça pour ce que dire, tu dis. tout ça pour dire que à partir du moment, et c'est la même chose pour beaucoup de choses. Moi, étudiante, j'ai travaillé chez Disneyland, mais il faut voir le truc. Enfin, les élus ont plus les moyens de payer que la famille lambda qui y va avec ses enfants. Eh bien, même chez Disney, c'était gratos pour des élus. Tapis rouge. Tapis rouge pour les élus, ils payaient rien, mais en plus ils avaient des parterres de trucs qu'ils pouvaient ramasser comme ça. Et j'ai toujours trouvé ça super scandaleux. Et je me rappelle d'un épisode, alors depuis il a beaucoup évolué, mais c'était Depardieu, qui avait demandé à la fin au manager qui nous encadrait combien je vous dois parce que je tiens à payer ma présence ici. Et il avait expliqué qu'à l'époque, il a été un enfant qui a eu en cadeau de Noël une orange et que, il préfère payer. Et quand il va payer, à la rigueur, s'il n'accepte pas l'argent, il offrira des places à des enfants qui nécessitent. Mais enfin bref, Bien. tout ça pour dire que souvent les stars et les élus Ben qui oui. ont peut-être les Ben moyens ont des gratuités. Mais c'est dans la musique aussi, ça. Hein? C'est un petit ouais, peu partout. les stars, Alors, ouais. Non, voilà. c'était pour Oui. rebondir sur ce que Béatrice disait. Moi, j'ai connu un élu dont je tatuerai naturellement le nom, qui avait exigé que lorsqu'il vient à Réunion, au motif qu'il n'avait pas le temps de prendre un petit déjeuner chez lui, qu'on lui... En Martinique, je parle, qu'il ait de quoi se sustenter. Pomme cannelle et Avant chocolatine. de commencer à travailler. Bien. Naturellement. Ok, alors, la justice aussi est passée en Martinique, puisque le blog Mondamanja a été condamné pour diffamation et injure après la plainte de la CFTU contre Alain Alfred, je crois. Oui, c'est Alain Alfred. C'est Alain Alfred Qui a porté plainte. Alors, donc, il faut que je vous... Ça remonte à juin 2019. Et bon, je me suis entretenu avec lui. Avec Madame Jacques ou Alain Alfred? Avec Alain Alfred. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, en fait, la difficulté, c'était quand on a un blog comme ça ou quand on a un site, c'est très difficile de savoir qui est directeur de publication. Parce qu'en fait, c'est le directeur de publication qui, avant d'attaquer le journaliste, il faut d'abord trouver qui est directeur de publication et attaquer le directeur de publication. Donc là, le monsieur dont je tairai le nom a donc été désigné comme étant directeur de publication, et là, un juge a été nommé pour instruire cette affaire-là, et le blog donc a été condamné avec premier élément possible jurisprudence, c'est-à-dire que dès lors qu'il y aura des allusions, parce que c'est ça en fait, c'est la calomnie, ce sont des allusions, et puis ce sont des vérités qui ne sont pas tout à fait fausses, mais qui sont tournées de manière à établir le doute, et puis il y a parfois de très grosses et cruelles contre-vérités, de gros mensonges. Hein. Mais donc,
comme c'est écrit, c'est dit, hein, comme dirait l'adage en Martinique. Et donc, aujourd'hui, c'est un blog qui, aujourd'hui, a été identifié. Et je pense que les mitraillettes vont se diriger vers lui. Parce que pas mal de personnes vont vouloir, parce qu'il a été identifié, vont vouloir réclamer justice. Tout simplement. Parce que le business est beau. Hein. Le business, c'est d'annoncer des choses. Parfois, souvent grotesques, souvent fausses, mais en tout cas, qui sont du point de vue de la communication, font un écho, ont du succès. Et puis après, vendre des produits de communication, marketing, etc., faire de la publicité. Et donc ça marche très bien. Mais on ne peut pas, avec des contre-vérités et des mensonges, continuer de gagner de l'argent comme ça, de manière impunément. C'est un jugement qui a été publié récemment, là. Oui, la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ah bon. Ouais. Une semaine. Oui, Carl. Non, moi, je suis... Non, la condamnation est lourde quand même. Hein. Mediapart a eu des procès de ce genre où ils ont été condamnés à 1 500 €. Bon, là, c'est beaucoup plus. Je ne suis pas sûr que ça sert vraiment à quelque chose dans la mesure où ceux qui ont entendu ou qui ont lu, c'est ça le problème, ceux qui ont entendu ou qui ont lu les propos qui ont été tenus au moment où ils ont été tenus ne sont pas ceux qui vont lire la condamnation. Et donc, en fait, tu augmentes quelque part le préjudice, puisque tu fais que plus de gens qu'on s'interroge. C'est toujours une arme à manier avec beaucoup de précautions. Enfin, j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec un ami avocat, c'est ce qu'il m'avait expliqué. Il avait raison. Bon, la difficulté, c'est que je ne sais même, j'essaie de trouver qu'est-ce que Gondamant Jacques avait écrit, puisqu'il s'agit de lui, qu'est-ce qui avait été écrit et qui avait provoqué cette diffamation. Est-ce que c'était la pompe à finance du PPM Il avait dit des choses aussi grossières. Bon. Le problème qui se pose, c'est ce que vient de dire Béatrice, c'est que dans d'autres cas, où on entend des choses sur lesquelles on ne peut pas rester, enfin, qui sont quelquefois même reconnues, on ne dit rien. Je veux dire, si on est sévère, il faut être sévère pour tout le monde. Si moi, élu, je fais embaucher mon fils ou ma fille, pour toutes sortes de bonnes raisons, d'abord parce que je suis son père, c'est une excellente raison. Oui, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Sauf si vous parlez pas tout le monde. Ouais. Il y en a qui en ont beaucoup. Pardon? Il y en a qui en ont beaucoup. Il y en a qui en ont beaucoup. Mais ça pose un problème. C'est ça qui est gênant. Parce que et les gens qui écoutent ça, ou qui lisent ça, il y en a qui peuvent s'en féliciter, mais pas forcément tous de dire, ouais, il n'y a pas un état là, mais bon, il n'y a pas qu'à dire. Donc, deux choses quand même. Juste deux choses. Il y avait premièrement l'honneur du directeur général, hein, et puis l'honneur de la boîte, hein, la CFTU. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Quand ça concerne quelqu'un d'autre, on peut avoir un petit peu de recul. Quand ça vous concerne vous directement, ça fait mal. Hein, voilà. Ok, Béatrice. Oui, je pense que c'est jamais agréable de se retrouver ciblé dans un site internet, dans un média, quel qu'il soit. Enfin, vous savez, même sur les réseaux sociaux, moi, il m'arrive de retirer des commentaires qui ne sont pas d'ailleurs obligatoirement, qui ne me visent pas personnellement, mais qui sont d'une telle agressivité, d'une telle dureté que je les retire. Mais enfin, sur le site internet, moi, je crois aussi que la nature a horreur du vide. Et le mal de la société martiniquaise, c'est aussi, c'est ce qu'on disait, en fait, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est aussi le silence. Il y a quand même des choses qui se passent chez nous. Il y a quand même des affaires que l'on découvre, plus ou moins nettement, qui mériteraient une vraie investigation, des vrais articles fondés avec des spécialistes. Il manque de l'investigation chez nous. Moi, je regrette, par exemple, que les journaux, même de 19h, soient parfois pas plus riches
d'un certain nombre de choses. Mais c'est parce que la les gens ont Martinique est besoin- petite et que tout le monde connaît tout le monde, c'est ce qu'on me sort. mais c'est quand même problématique aujourd'hui que parfois on apprenne par un rapport de la Chambre régionale des comptes qu'il y a un gros problème, que là on découvre après plusieurs années, alors que vraisemblablement il y avait eu des prémices, mais il y a 2 ans, n'oubliez pas, pour une certaine affaire qui est en cours en ce moment, il y avait quand même un préfet qui était limite sorti de sa réserve et qui avait dit je vous invite à choisir correctement la gestion, la présidence de votre établissement. Mais ça aurait dû interpeller... Tu parles du SMTVD. Tout à fait. Bon, Ouais. ben non, mais là on peut le dire quand même. Oui, mais parce que ça a été aurait publié. dû, voilà, mais ça aurait La dû, lettre a été publiée. mine de rien, à l'époque, puisque c'est vrai que la lettre est sortie, mine de rien à l'époque déjà, ça aurait dû quand même alerter de façon singulière, si ce n'est la presse nationale, au moins la presse locale. Et ça aurait dû faire l'objet d'une interview presque du préfet. Juste un mot. Il y a quand même, il y a ce blog. Enfin, il y a un autre site, Mon Travail Créole, qui est animé par Raphaël Confiant, qui parce qu'il a été poursuivi en justice par l'une des personnes concernées, a priori, par l'affaire du Sérégbien, qui n'est pas jugé. Il y a des gens mis en examen, mais mis en examen, c'est pas une condamnation. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça a été dépaysé en France. Personne n'est capable de dire, tu parles de silence, pas le début d'une ligne sur cette affaire-là. Il y a quand même 12 millions d'euros, c'est pas 3,50 francs, qui se sont évaporés au préjudice de qui? De l'université. De l'université, donc des étudiants martiniquais et guadeloupéens. Ouais. Bon, alors on condamne ce site parce qu'il n'a pas, Philippe Cécile avait expliqué ça, l'article 2 du Code civil, voilà, à tête à la présomption d'innocence, 33 000 euros, ils n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte. Bien. Michel. Bon, moi, je vais être bref. Je trouve tout à fait normal que l'on condamne quelqu'un qui publie des choses qui sont fausses et qui attentent à l'honneur, à l'honorabilité. Tu disais que nous sommes un petit pays. Je connais des gens. C'est pas à l'époque pas tenu réseaux sociaux. Hein. C'était simplement des rumeurs, des cancans. Qui a quitté la Martinique. Je de quitter la Martinique parce que la vie était devenue impossible. Ok. Par conséquent, je suis rédacteur en chef d'un journal. Nous recevons des quantités d'accusations. Et récemment, j'en ai parlé avec Béatrice. Et je n'ai pas publié, parce qu'il n'y a pas de preuves. Enfin, je t'ai dit aussi de... Hein? Et tu m'as aidé pour me dire que l'auteur des prétendues révélations en question... L'autrice. Eh bien, elle n'était pas crédible. Bon, par conséquent, je considère que c'est tout à fait normal que quelqu'un... Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que... Quelqu'un qui est toujours borderline, hein, borderline, c'est-à-dire qui rapporte... Il y a des choses contre les funambules. Qui rapporte des choses qu'il a entendues, qu'on a dit. Comprends? Et met ça dans... Bon. Alors, ça lui assure effectivement... Ou qui rapporte des choses que personne n'a pu dire. Bon. Que lui a imaginé. Bon. Mais c'est juste un fonds de commerce. Ou peut-être des choses comme toi, je suppose que cette personne-là reçoit également un certain nombre de choses, des appels, des mails, des machins, ou avec des gens qui lui donnent un certain nombre d'informations, qu'il n'est peut-être pas en capacité... Il n'a pas la capacité ou le courage. Et puis les fainéants, la fainéantise, parce qu'il faut aller chercher. Parce que... Et puis c'est un fonds de commerce, c'est-à-dire qu'il gagne des sous dessus. Bon. Eh bien, moi je trouve ça très bien. Pourtant, celui qui a été attaqué n'est pas de mon bord politique. J'ai dénoncé la gestion de la CFTU. Nous avons eu, avec la CFTU, à la CTMD, on a tiré quelques coups de Kalachnikov. Vous avez ferraillé. On a ferraillé. Bon.
Mais ce n'est pas parce que le combat politique ne doit pas s'abaisser, Tout à fait. ne doit pas s'abaisser à la diffamation. Bien. Ok. Alors, on va passer à un autre sujet, mais enfin, je préfère ne pas m'étendre non plus sur la diffamation, mais je crois que cette condamnation va freiner un petit peu cette tentation, le fonds de commerce. Parce que moi-même qui vous parle sur le plateau, pendant 3 semaines, mon nom a été mis dans un scriptel qui était diffusé sur une chaîne de télévision à la Martinique qui me traitait de voyous, de voleurs, comme on a pu donner une télévision à un tel énergumène. Ouais, je m'en rappelle. Voilà. Ouais. Ça, c'est une réalité, ça. Et bon, je ne vais pas m'étendre sur cette histoire-là, mais je crois qu'à un moment, c'est bien que la justice passe pour donner un coup d'arrêt à ce genre de situation-là et que les gens sachent qu'ils ne peuvent pas arbitrairement comme ça dire des choses et puis passer à travers les gouttes. Alors, tout à l'heure, on parlait de ce que c'est une plaisanterie ce que je vais dire, mais on parlait de Fillon et de l'Assemblée nationale. On peut se demander, est-ce que ce n'est pas l'attrait de l'argent qui attire beaucoup des 34 candidats? J'ai dit que c'est une plaisanterie, laisse-moi dire ma plaisanterie jusqu'au bout. Oui. Là, il y a 34 candidats pour les prochaines législatives. 35 candidats, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. C'était une plaisanterie, je le dis à nouveau, c'est pas dirigé contre quiconque. Il y en a. Je pense que oui, il y a certaines personnes pour qui la politique est aussi un moyen d'ascension sociale. Il faut le dire. Moi, peut-être pas toute la politique, mais l'Assemblée, là, 7 000, vous avez dit quoi? Non, en fait, la réalité, c'est que c'est 5 715 € net. Seulement? Oui. L'indemnité, ça c'est l'indemnité, mais Sans compter les autres avantages. Non, mais c'est il y ça. a l'IRFMB. C'est quoi l'IFMB, c'est quoi? Indemnité de résidence 168 €, indemnité de fonction non imposable 1400. Donc en l'indemnité tout, ça fait. représentative de frais de mandat, il faut la calculer. C'est plus Bon, que enfin, ça. non, mais moi je parle juste Moi, de l'indemnité. vous permettez- Parce que quand elle est bien utilisée, Je voudrais l'IFMB, qu'on aborde le problème mais du point de vue politique. je peux ou pas? D'abord. Oui, mais on en parlera du côté politique de D'abord. tout ça, oui. Donc moi je pense que oui, ça peut arriver, mais je crois qu'il faut aussi par contre, lorsque l'on dit ça, dire autre chose. Et je le dis pour une bonne raison, je me permets de le dire, parce que je suis candidate. Ah, je ne le savais pas encore. Alors, je le dis Je aux l'apprends. téléspectateurs, Où ça, non, parce où que ça, c'est où ça important. Vous voyez, par exemple, partir en campagne, pour moi qui travaille, c'est prendre mes congés. Prendre sur mes congés annuels, pouvoir, en effet, aller vers les gens, parce que des fois, les gens disent « Ah oui, mais on vous voit que quand il y a des élections... » En fait, c'est parce que le reste du temps, la plupart des personnes travaillent. Voilà. Donc moi, je bosse, et d'ailleurs, je bosse encore, et en l'occurrence, je vais partir, mais vu que j'ai des dossiers en cours, il y a des moments où je vais devoir reprendre mon poste, parce qu'en plus, j'ai des collaborateurs malades, des collègues malades, donc voilà. Mais c'est des congés annuels. Quand on fait une campagne, c'est souvent ses propres deniers, parce on demande à la famille, on a fait des économies et tout ça, donc c'est ça également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui tombe, mais il ne faut pas croire que les partis ont les moyens de financer beaucoup de campagnes. En fait, la plupart des grands partis financent les grandes élections, et en l'occurrence, par exemple, pour le parti auquel j'appartiens, les seules choses qu'ils financent, ce sont les élections présidentielles. Et d'ailleurs, il les a financées là, et c'est pour ça que la candidate, Anne Hidalgo, n'a pas eu de dette, parce que c'est le parti qui a financé. Et puis, je tiens également à dire que c'est une indemnité ramenée à la masse de travail, enfin pour un certain nombre de personnes. C'est pas un gain. Je ne parle pas de moi. Moi, je ne me plains pas de ma rémunération. C'est pas ça. Mais il faut regarder le rapport travail également qu'il y a lorsque le travail est bien fait, et à côté l'indemnité qui couvre évidemment le fait que lorsque par contre vous avez un mandat de député, vous ne pouvez plus travailler. Vous ne travaillez plus, vous n'avez pas le droit à des salaires. Ouais. D'accord. Carl, sur ça, cette question, le nombre de candidatures pour cette législative, il y a 35 personnes. Il y en avait 43 ou 53 la dernière fois, 53 en 2017, donc on a encore un peu de marge. Oui. Je pense qu'il y en aura au moins Des autant. nouveaux. Sans doute. Est-ce qu'ils sont motivés par ça, par le fait qu'il y ait une indemnité? Je n'en sais pas. À ce niveau-là, j'espère que non.
Je veux croire que non. Je veux m'obliger à croire que non, pour tout le monde. Pour tout le monde. Bon. Est-ce qu'il y a des élus qui sont pas intéressés par les sommes qui leur sont données? Je ne dirais pas ça. Et j'ai une preuve de ce que j'avance. Lâche la preuve. Mais je vais la donner tout à l'heure. Je veux ménager le suspense. Le suspens. Alors, on aura la preuve après que Charles ait C'est parlé. ça. Alors, Voilà. on écoute Charles. Non, Michel. je rejoins un petit peu Béatrice. Un député, c'est de travailler tout le temps. On n'a pas l'impression, mais un député travaille tout le temps. Il faut qu'il assure, qu'il soit en contact avec la population. Il faut qu'il ait une représentation à l'Assemblée nationale. Il travaille en commission. Il sort parfois de nuit. Enfin, Non, un député est censé travailler. Oui, censé travailler. Alors, bon, c'est vrai. Censé C'est travailler vrai. beaucoup. C'est vrai. Ta précision est intéressante parce que, comme partout, il y a des députés qui sont sérieux et puis d'autres qui ne le sont pas. Mais est censé travailler beaucoup. Et puis, la fonction de député est une fonction éminente. Hein. Il contrôle l'action du gouvernement. Et donc, il vote les lois et le budget. On dit vote les lois, non, il vote le budget aussi. Donc, assiste aux commissions. Oui. Non, mais c'est un travail à temps plein, un travail très important. Et il y a bien sûr des élus, puisque j'ai élargi quand Carl parlait des élus, il y a des élus qui ne sont pas sérieux, il y a des élus qui sont absentéistes, il y a des élus qui ne produisent pas de propositions de loi. Mais il y a, à côté de cela, de nombreux élus qui travaillent très, très, très sérieusement. Et j'ai l'honneur d'être conseiller territorial depuis peu. Je trouve, en général, y compris dans les minorités, je trouve que ce sont des gens qui travaillent sérieusement. Quand on est réunis en commission, il y a des débats, il y a des argumentations. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir des fumistes. Alors, parfois, on trouve que les débats sont trop longs, on trouve qu'il y en a qui s'écoutent parler, mais il dit ce qu'il y a à dire, indépendamment des retranscriptions. En direct, hein, quand il s'agit de plénière. Je parle des travaux en commission quand on est à l'hôtel de l'Assemblée. Non, les élus en général travaillent et puis ils sont passionnés par ce qu'ils font, que ce soit dans la culture, l'éducation. Non, mais tu passes trop vite sur des choses qui ont l'air machin. Non, mais qu'ils le disent, c'est comme à l'Assemblée nationale. Oui. Il y a des commissions. Oui, tout à fait. C'est pas seulement l'arène qu'on voit, l'Assemblée, où les gens parlent, où c'est filmé. Le plus important du boulot, en fait, c'est en commission. C'est en commission. Il y a la préparation des commissions. Tout à fait. Il y a des administratifs qui ont préparé des dossiers, qui présentent les dossiers, bien évidemment avec la ligne directive proposée par le politique. Et puis le président de commission donne la parole donc aux administratifs. Et puis ensuite, il y a un débat qui s'organise entre les minorités et la majorité. Il y a des argumentations. Parfois, les minorités proposent une approche ou une lecture un petit peu différente et le président qui interroge sa majorité acquiesce et puis va dans le sens de l'amendement ou va dans le sens d'une petite modification de la proposition qui sera faite en plénière. Et moi je dis que parfois les commissions durent très très longtemps et puis ce que je veux dire c'est que les absences sont très rares. Oui. Les absences toi tu parles de la collectivité. En collectivité. Les absences sont sanctionnés. Il devrait y avoir une sanction quand on n'est pas présent 3 fois de suite en plénière ou en prévu quel genre de sanction? Eh ben, ce sont des défalcations. Des défalcations de rémunération. D'indemnité, oui. Et c'est appliqué ça ou c'est pas Alors, appliqué? je t'avoue que je ne sais pas. Parce que tu es toujours présent. Je suis assez souvent présent. Je peux te répondre. Oui, je t'en prie, Carl. Et puis après Michel, oui. Le règlement intérieur, j'ai pas regardé. Ça y est ou pas? C'est le truc de suspense ou Mais c'est maintenant? Mais oui, parce que vous m'avez donné l'occasion. Je n'ai pas vérifié pour la présidente collectivité, mais pour celle qui est là, j'ai vérifié le règlement intérieur. La loi dit que lorsqu'on n'est pas là, on doit avoir une pénalité sous cette indemnité. On doit. On n'a pas dit c'est pas si on veut, on doit. Et ça ne peut pas aller à plus de 50%. À plus de 50% d'indemnité. C'est-à-dire si vous avez 1800 € d'indemnité, on ne peut pas prendre la totalité. On peut prendre que la moitié. 900. Mais c'est droit. Le règlement intérieur de l'Assemblée actuelle dit que c'est une possibilité. Alors, donc c'est à la discrétion du président. Attends, voilà. je n'ai pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas à la demande de qui.
Cette possibilité est assortie de certain nombre de considérations. Il faut avoir 3 absences non justifiées consécutives. Non justifiées consécutives. C'est quoi le justificatif? Je n'en sais pas, le grammaire ne le dit pas. C'est-à-dire, autrement dit, pour vous sanctionner, il faut vous faire vraiment exprès. Bien. Bon, alors, comme la loi dit droit, moi, la loi dit que je dois m'arrêter au feu rouge. Si je passe et que je me fais arrêter, on dit, mais non, mais ça m'est arrivé en plus, hein. J'étais passé à l'orange et quand je dis aux gendarmes, mais monsieur, je suis passé à l'orange, ça remonte au moins 40 ans de ça, il m'a dit, mais monsieur, l'orange rougissait. Et j'ai cru faire le malin en disant, c'est quoi cette couleur? Alors c'est parce que tu vois, c'est peut-être pas tout l'article du code de la loi, parce qu'à ça tu pouvais répondre qu'il était manifestement plus dangereux de s'arrêter que de passer. C'est ça mon dit, mais vous gardez bon, mon d'accord. intervention pour l'autre bagaille. Ah bon? Surtout qu'il y avait un type qui est derrière, faisait pareil, il te sera rentré dans Voilà, c'est ça. il C'est te pour ça rentrait que la derrière. loi dit ça. Voilà. Alors, est-ce que tu as été puni? Est-ce qu'on a gardé Non. de l'argent? Non, parce que j'ai- Il dormait là, Il il était dormait toujours là, à il dormait là, il dormait là. Il n'a jamais été absent. C'est un bosseur. Non, j'ai staccanoviste. toujours été présent. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie que pendant que j'ai eu ce mandat à la CTS. Ah ben, c'est mon cas. Bon, C'est mon cas. bon. Et c'est pour ça que, m'excusez, quand j'entends dire que les élus ne font rien, ça me chatouille un peu. Mais on ne parle pas de tout le monde, Michel. Non, Évidemment. non, c'est un discours. Ça fait 10 minutes que nous parlons des députés et on ne parle que de ça. Mais on ne parle pas de l'orientation politique, Oui. on ne parle pas de la manifestation de la démocratie que ça représente, que l'offre politique, on ne pourra pas dire que les gens s'abstiennent. Démocratie. S'abstiennent. Il y a une offre politique. Je prends simplement la circonscription de Fort-de-France. Joël Bardet, la Martinique avant tout. La Francis Martinique, Carole, Grand Assemblée. Cédric Crampon, Rassemblement national. À ma connaissance, il n'y avait pas de candidat du Rassemblement national en 2017. Il n'y a pas de dernier, non. Bon. Johnny Ajar, PPM, Alliance Martinique. Jean-Michel Jean-Baptiste, ex-PPM, sans étiquette. Gabriel Jean-Marie, combat ouvrier. Isabelle Moll, UDI. Bon. Daniel Robin, ex-PPM, ex-macroniste, chemin d'avenir. Noël Némouté, sans étiquette. Ah. Bon. À Fort-de-France toujours. Bon. Vas-y, note. Alors, comment est-ce que tu dis Némouté, non, Némouté. 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 Joël. Noël. Noël démonté. Bon, alors, je prends cet exemple-là, pour cette conscription-là. Voilà. Bon, ce que je veux simplement dire, c'est que il y a un certain nombre de candidats, et puis, alors une deuxième observation, il y a des candidats qui sont issus de... Parce que je fais ma propre analyse. Il y a des candidats qui sont issus de formations françaises, qui représentent, bon, Parti socialiste, combat ouvrier, lettre ouvrière, etc. Puis des candidats de formation martiniquaise. Bon, pour moi, c'est pas pareil. Parce que il y a des partis politiques en Martinique qui ont choisi de considérer que notre centre à nous, que c'est la France que l'outre-mer. Et que notre centre à nous, c'est nous. OK? Et qui essaie de penser les problèmes martiniquais de manière martiniquaise. Et puis il y a des partis, alors je vois par exemple des partis qui n'étaient pas candidats la dernière fois, ok, on ne parle pas du Parti socialiste, je le dis tout de suite, qui est un parti à la fois martiniquais Merci. et à la fois martiniquais. Il y a une fédération socialiste martiniquaise depuis très longtemps en Martinique. Bon, par conséquent, bon. Mais par contre, il y a des gens qui vont au secours de la victoire. Qui Il y a vont. des gens Qui viennent au secours de la victoire. C'est-à-dire Les gens, Le Rassemblement le national. Rassemblement national. Il y a les insoumis. OK? Bon. Alors, c'est une grille de lecture. Je ne l'impose à personne. C'est une grille de lecture de ce champ politique. Tu parles des opportunistes. Mon cher Charles Chamas, nous sommes deux formations politiques
qui sont des formations politiques martiniquaises. On n'est pas d'accord sur certains points. Oui, non, mais on s'entend à ce niveau. Mais on se réunit au moins une fois par semaine, Absolument. depuis 20 ans, 30 ans, pour penser les affaires martiniquaises. Et je ne peux pas admettre que qu'un type qui, parce qu'il y a un ami à lui qui est candidat à la présidentielle, brusquement, il se souvient qu'il y a une Martinique qui existe. Tu comprends? Les partis dont tu as parlé là, Le Pen et puis Oui, Mélenchon. oui. Ce Non, sont... mais c'est- Autrement dit, aussi. autrement dit, oui, c'est vrai que le travail du député est un travail important. Et défendre les intérêts de la Martinique. Sur 577 députés, aller en plus que ce que vous avez décidé, voter la loi, faire des amendements, aller dans les commissions, etc. Bon, mais il y a aussi une fonction spécifique du député d'outre-mer. Notamment, il y a une délégation outre-mer à l'Assemblée nationale. Il faut essayer d'examiner, et qui s'est réuni sous la présidence de Olivier Servat. Bon, et qui a fait un travail considérable d'adaptation, de faire remonter les problèmes de l'outre-mer. Député guadeloupéen. Député guadeloupéen. De la République en marche, de la majorité. Mais avec des députés martiniquais, guadeloupéens, réunionnais, attention. Le premier président de cette délégation outre-mer, c'était Jean-Claude Fruiteau, qui malheureusement qui était un réunionnais, qui est mort la semaine dernière, qui était un homme remarquable, un socialiste d'ailleurs très courtois. Bon, qui a inauguré cette délégation outre-mer. Autrement dit, il y a un travail considérable, dans les conditions actuelles, bien sûr, de la Ve République. Parce que les conditions actuelles de la Ve République, c'est la prééminence de l'exécutif par rapport au délibératif, au Parlement. Mais ça, c'est... Oui, mais Michel, de mémoire, comme ça, je peux me tromper. Il y a aussi des partis martiniquais qui disent qu'il ne faut pas aller à l'Assemblée nationale. C'est fini, ça. Ils ont fini bizarre. Ils ont dit ça à un moment donné. Le Parti communiste martiniquais avait dit qu'il ne fallait pas voter Georges Marchais au présidentiel de... Non. Moi, je ne parle pas des communistes. Non. Ah, la mime, oui, la mime a dit ça. En ce qui concerne les élections, législatives, le Parti communiste martiniquais a une seule fois préconisé l'abstention, c'était en 81. Et jusqu'à présent, vous en mordez les doigts. Nous nous mordons les doigts de ça. Et puis il fallait entendre le slogan, pas voter ma papa blanc. Bon. Le papa blanc en question s'appelle Georges Marchais. C'était pas mal. Bon. Mais ça produit une fois, et nous avons fait notre autocritique. Bon, bien. Donc, je suis en train de parler des élections législatives, et ce que je voudrais, au terme de cette intervention, c'est de dire aux Martiniquais qu'il y a une opportunité là de voter pour des Martiniquais et des Martiniquaises et de défendre les intérêts du pays. Et nous sommes dans une situation de crise suffisamment grave, avec des problèmes majeurs. L'eau, le déchet, etc. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, les sans-gaz, etc. L'éducation. Attendez, juste un point. Quand tu dis ça, Michel, est-ce qu'il y a des candidats qui viennent de la France métropolitaine pour se présenter chez nous? Non, je dis qu'il y a Il semblerait, oui, quand même. Ah bon? Ouais. D'accord. Parce que d'après ce que Michel a dit, j'ai l'impression que... Non, je dis qu'il y a des candidats martiniquais qui représentent des formations françaises et qui n'ont jamais manifesté sur les problèmes martiniquais. Bon, et c'est ce que j'appelle, ils viennent au secours de la victoire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent au secours de la victoire. Ce que je veux, en tout cas ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, opposée à M. Macron, avec et par un nouveau Premier ministre. Avec un Premier ministre qui est celui qui n'est pas aux ordres. Voilà, qui n'est pas aux ordres, qui a été désigné par la nouvelle Union populaire économique et sociale, dont fait partie notre excellente amie Béatrice, à qui je vais donc donner ma voix. Je le lui dis. Pas de problème et puis ça. Moi, pas de problème et puis ça. Peu importe. Moi, je sais pas. Elle vient de déclarer sa candidature, je ne sais même pas sur quelle circonscription. Mais t'inquiète. T'inquiète. Moi aussi, tu chez moi. J'ai regardé Centre-Atlantique, donc Robert. Donc, elle a au moins une voix. Centre-Atlantique, hein? Oui. Bien.
Et donc, ce que je veux, c'est que le SMIC soit 1400 €, que la retraite augmente, qu'il n'y ait pas de la retraite à 65 ans. C'est ça que je veux. Savoir si c'est un élu de Martiniquais qui le propose, comme les élus martiniquais, dans beaucoup de cas, sont relativement muets sur ça. Parce que c'est toujours le même problème. Moi, tu sais, il y a un proverbe qui dit, peu importe le flacon, pourvu l'ivresse. Ouais. Bon. Eh bien non, c'est le programme qui m'intéresse. D'accord. Donc j'attends de voir. Alors, Béatrice, moi tu as j'ai vu compris, le programme. il te donne- Le programme de Béatrice, c'est marqué qu'elle est candidate au nom de la nouvelle Union populaire économique et sociale. Il te Je donne la connais le voix, mais programme. Oui, tu as je- entendu ce qu'il attend. Le Je programme. connais le 1400. programme. 1400. Oui, Je mais- connais le 1400. programme. C'est le programme. C'est le programme. Le SMIC Ah oui, oui. Bon, maintenant, j'attends de voir ce que les autres vont proposer. vont proposer. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'on n'est pas tous seuls à l'Assemblée nationale, il y a 177 députés, et il faut en principe être dans un groupe, enfin on peut rester dans son coin, mais bon, je ne sais Non, pas c'est- à quoi ça sert. Ouais. Bon, donc, il y aura si cette partie-là de l'échiquier gagne, il y aura, ce que j'espère, en mobilisant les abstentionnistes, ce qui est nécessaire, ce qui peut se passer. D'accord. Eh bien, à ce moment-là, j'espère que les choses se passeront comme cela a été annoncé. C'est ce que je veux. Charles et puis après Béatrice. Charles. 2 mots. Bien sûr, notre sensibilité va dans ce sens. Hein. Bon, on souhaite bien évidemment une république laïque, sociale, universaliste. Et pour nous, l'autonomie est fondamentale. Donc, notre candidat va aller défendre ces valeurs-là. Moi, je souhaite aussi dire, bon, pour aller un petit peu dans le sens de ce que Michel disait, vous savez, la Martinique, c'est une particularité. Alors moi, je dis des autres qui sont des ultracontinentaux. C'est pas nous qui sommes des outre-mer, c'est eux qui sont des ultracontinentaux. La vie est chère ici parce qu'on est en situation de monopole, qu'on n'a pas les moyens de mécaniser et puis avec les économies d'échelle, pouvoir vendre bon marché, etc. Donc on est dans un territoire relativement captif, on a des difficultés concernant les sargasses, concernant la boule des sables, concernant la chlordécone, concernant la petitesse du territoire, concernant les ouragans, enfin qu'on appelle les cyclones, concernant le ruissellement des terres. Il faut savoir qu'on ne peut pas pratiquer l'agriculture mécanisée de manière suffisamment productive parce que quand on fait un sillon dans la terre qui a une grosse averse, eh bien, figurez-vous que la terre s'en va avec le ruissellement. Donc, il y a des particularités. Il y a une paysannerie qu'il faut aider. Il y a des terres qui sont en friche avec la chlordécone. Il y a nécessité de trouver la manière d'obtenir des habilitations pour pouvoir, par maraîchage ou bon, par fermage, indemniser les propriétaires de ces terrains qui sont vierges et puis pouvoir les mettre en culture. Tout ça, ça porte... Il y a l'érosion aussi. Hein. Il y a l'érosion des côtes, de traits de côtes. Oui. Alors, tant que la masse de sargasses est dans la mer, c'est un écosystème dans lequel il y a des petites crevettes, il y a des petits poissons, etc. Donc, l'État dit que c'est quelque chose de protégé. Et puis là, il vient en Fidjo. On dit aux collectivités, c'est à vous. Enfin, soyons sérieux. Si vous ne voulez pas, si l'État ne veut pas s'occuper du trait de côte, qu'ils le disent et puis qu'ils donnent les compétences avec la nécessité. moyens. Mais oui, avec les moyens qu'il faut, de manière à ce qu'on puisse faire. Parce qu'on a des ingénieurs ici, on a des gens très intelligents ici qui peuvent proposer des solutions. Donc, pour dire et finir mon propos, il faut effectivement des Martiniquais qui connaissent les problèmes des Martiniquais parce qu'ils vivent dedans, ils ont leurs pieds debout dedans. Et quand Michel dit au secours de la victoire, c'est une formule pour dire, comme il y a, tête cheval sorti d'Ouvent, je parle dans l'Hexagone, il y a des gens qui se sont crus opportunément intéressés de vouloir représenter ces candidats qui sont sortis devant. Donne des noms. Non, mais de quel parti tu parles? je ne nomme pas. De quel parti? Je ne nomme pas. Les deux, il y a eu le président et puis il y a eu deux autres Je les ai partis. nommés tout à l'heure. Je les ai nommés. Hein. Je les ai nommés. On parle de la France Insoumise. Voilà, et puis le Rassemblement national. le Rassemblement D'accord. national. Ok. Alors que nos candidats, à nous, sont des candidats qui connaissent la Martinique, qui vivent la Martinique, qui vivent les difficultés martiniquaises, qui travaillent en Martinique, qui ont leur famille en Martinique, qui font de l'essence en Martinique, qui vont souvent en vacances en Martinique, qui vont acheter leurs produits dans les marchés martiniquais. Ils vont aller au match. Ils allent au match en Martinique. Enfin, ils sont. Comment dire différemment que, en fait,
On vit, on sent un territoire. On ne peut pas venir là. On parle des plantations maintenant, c'est un parachutage. On ne peut pas venir là et puis se décider. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question, qui a été parachuté? Ce sont des Martiniquais qui se présentent quand même. Pour défendre quelles idées, avec quel corpus idéologique, avec quelle doctrine. On ne vient pas comme ça en cherchant à essayer de comprendre la Martinique avec un filtre. Mais Madame Varas, que nous avons reçue la semaine dernière, il semblerait qu'elle était là depuis... Elle a été candidate. Elle était candidate depuis Moi, je ne comprends pas le 2017. procès. pas- Franchement, je ne comprends pas le procès qu'on est en train de faire là. Ou alors, il C'est faut pas dire sûr. que ce n'est pas ancienneté. Hein, il y a des partis installés, très anciens, effectivement, donc ils ont une sorte de droit d'aînesse. C'est une solution. C'est une solution. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quant à... Alors, Victor Sablé habite en Martinique, ça n'empêche pas... Victor qui? Victor Sablé, qui a été député de la Martinique pendant un an. Ça veut dire quoi, ça? Sans aucune mairie. Sans aucune mairie. Parce qu'à Ça l'époque, veut dire c'était quoi? possible. On appelait ça député de la banane. C'est comme ça, des quadrilles. Ouais. Bon, non, moi je trouve que c'est un... Je ne connais pas les candidats, en tout cas je connais Karine Varas, elle était là la dernière fois. Je ne savais pas que Béatrice Bélé serait candidate. Ni au Ça a nom été de le qui. scoop ce soir. Bah, mais c'est très bien, donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, c'est très bien. J'avais prévu de voter pour quelqu'un d'autre, mais cette personne m'a perdu ma voix. Du coup. Et puis, moi pas ni problème, et puis ça. Et puis, moi pas ni problème, et puis ça. Alors, une question, Charles. Le PPM a soutenu quel candidat? Oui, non, mais juste une question. J'arrive à toi. Laquelle est-ce? J'arrive à toi. Laquelle est-ce? Quel candidat que le PPM soutenait pour l'élection présidentielle, là, la dernière? Le PPM. Quel parti, pardon? Quel parti? Le PPM avait appelé À voter à socialiste. voter socialiste, oui, tout à fait. Mais finalement, vous n'aurez pas parce que vous présentez un candidat PPM. Oui, mais À Fort-de-France. à Fort-de-France, oui. Mais D'accord. il y a, oui, tout à fait. Mais bon, où le souci? Non, c'était pour savoir, vu que vous aviez appelé à voter socialiste, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que vous n'êtes pas mis d'accord pour faire une liste commune? C'est une question. Hein. Il n'y a Non, pas non. de liste, hein, là, Non, non, c'est non. des candidats. Non, hein. c'est uninominal D'accord. d'arrondissement. Donc, Enfin, avec un suppléant. Est-ce que de manière plus claire, est-ce que le PPM a mis quelqu'un face à toi au centre? Oui, comme bien toujours. sûr. mais ça, D'accord, voilà, toujours c'est arrivé. simplement ça que je a voulais toujours savoir. été, De leur nom. Ça a toujours été le cas. Bon. Moi, bébé, à toi. je reprends peut-être un peu depuis le début, mais oui, il y a quand même nous sommes bien dans une démocratie quand on voit le nombre de personnes qui annoncent leur candidature. Bon. Deux, peut-être qu'il y aura un petit tri à un moment, parce que je rajoute dans ce que je disais tout à l'heure, les bulletins de vote, les professions de foi que les personnes reçoivent chez elles, et les bulletins qui sont dans les bureaux de vote. Ce sont les candidats qui les payent. C'est pas l'État. Oui, bien sûr. L'État rembourse si vous faites plus de 5%, mais les bulletins, non, mais les gens ne savent pas. Les bulletins et les professions de foi, ce sont les candidats qui les payent. Sur la multiplicité, moi je crois que le message, enfin, il y a quand même eu un message envoyé. Je pense que ces élections présidentielles ont été suffisamment choquantes dans ce qu'elles ont donné au premier tour puis au deuxième tour. On est passé de la gauche à la gauche dite extrême ou radicale exactement, ou à la droite extrême pour le coup. C'était un message, mais je crois que pour continuer le message, il faut aussi dire des choses aux gens. Il faut leur dire aussi qu'il va être important d'écouter, de ne pas faire un casting à l'emporte-pièce, que là aujourd'hui les enjeux en effet de la Martinique sont suffisamment importants pour qu'on aille vers des personnes, et ça Charles l'a dit, qui ont aussi une doctrine, parce que là où ça moulani en boudin, c'est quand même différent. Oui. Tu comprends? Mais oui. C'est pas- important. c'est pas de l'ancienneté. Parce que c'est pas de l'ancienneté, mais c'est du militantisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis allée voir un certain nombre, bêtement, hein, j'ai été chercher sur Google qui pouvaient être les personnes